Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de bonnes habitudes, OK? De comment adopter des bonnes habitudes et comment les garder surtout. Puis pourquoi je vous parle de ça? En fait, c'est que je remarque et je suis passée par là et je jongle encore avec ça, on va se le dire, que les entrepreneurs et les professionnels ont souvent de la difficulté à avoir et maintenir de bonnes habitudes en lien avec autant leur aspect professionnel, leur pratique que leur vie plus personnelle. Hein. Quand on parle d'habitude en lien avec prendre une pause pour dîner, ne pas travailler en soirée, la fin de semaine, si c'est quelque chose qu'on veut pas, on s'entend, etc., etc. Donc, j'ai lu récemment un livre qui est celui-là, qui est Atomic Habits de James Clear, que je vous recommande très, très fortement. Je vais mettre le lien en dessous ou dans la description de l'épisode, en fait, j'avais déjà entendu un podcast de James Clear, avec James Clear, une entrevue avec James Clear, qui parlait des habitudes et de comment maintenir des bonnes habitudes. Parce que la plupart du temps, c'est pas qu'on ne veut pas avoir de bonnes habitudes. Et là, par exemple, tu sais, moi, je vous donne un exemple très, très simple. Une habitude c'est une mauvaise habitude, je vous dirais que j'avais pris et qui était très difficile pour moi à un peu briser, casser et que j'ai encore de la difficulté à respecter, hein, je vous l'avoue très, très, très ouvertement, c'est de prendre une pause pour dîner. OK, ça a l'air bien simple comme ça, mais pour moi, prendre une pause pour mon heure de lunch, j'ai longtemps vu ça comme une perte de temps. Et je sais, OK, je sais que c'est important, je sais que j'ai besoin d'une pause dans ma journée, je sais que je peux sortir, par exemple, aller prendre une marche. Hein, dans le temps où j'étais propriétaire de la clinique et que j'étais en coaching à ce moment-là, ma coach, elle me disait, ça me dérange pas que tu répondes à tes courriels avec ton sandwich, mais je veux au moins que tu ailles sortir un 15 minutes, marcher dehors avant. En fait, souvent, ce qui va arriver, c'est que quand on est plus on aurait besoin, en fait, d'intégrer de bonnes habitudes de vie, moins on a le temps de le faire, OK? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, là. C'est que des fois, on vient tellement occupé, on devient tellement surchargé, on a tellement, justement, nos projets, nos choses à faire, nos courriels qui s'accumulent, on a notre to-do list à pu finir. Et puis là, on se dit, oh, OK, là, j'ai comme une pause entre mes deux rencontres, entre mes deux appels. Parfait, j'ai un 30 minutes, je vais en profiter pour gérer X, Y, Z, OK? Puis là, ça va faire en sorte que, soit on n'a pas mangé, soit on a mangé en 2 secondes debout au comptoir ou finalement on n'a pas jasé avec nos collègues de travail parce qu'on était occupés, on n'a pas été prendre une marche alors qu'on aime ça aller sortir sur l'heure du midi, etc., etc. Fait que c'est souvent une période, puis là je vous parle de l'heure de dîner, mais ça peut être plein d'autres choses, là, c'est sûrement une période qu'on va sacrifier. Même chose pour moi pour tout ce qui est sport, entraînement, je le sais que c'est important, je le sais que ça me fait du bien, je le sais que ça m'énergise, que ça me remet de bonne humeur, que ça m'aide à être plus productive après plus créative. Intégrer cette habitude-là à ma vie et le respecter. Hein, c'est souvent ça. Des fois, j'ai beaucoup de bonnes intentions, mais respecter ça, je trouve ça excessivement difficile. Et c'est pourquoi j'ai lu ce livre et que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui parce que je vous dis pas que c'est parfait, je vous dis pas que j'ai intégré une période de sport à tous les jours de ma semaine et que ça va très bien. J'en suis pas là, mais j'ai quand même intégré plein de petites habitudes. J'ai changé des mauvaises habitudes que j'avais et j'en vois tellement le bénéfice. OK? Le bénéfice est tellement là et je le savais. OK? Je le savais, mais on dirait que j'arrivais pas à prendre action puis à respecter mes décisions. Hein. J'ai toujours plein de bonnes intentions. Au début de l'année, je fais toujours... au début de l'année, pour moi, c'est en septembre, là. Donc, en septembre, je fais toujours mon horaire pour les 3 mois à venir. Je me garde des périodes libres pour faire des choses, etc. J'ai l'intention de respecter mes plages horaires. J'ai l'intention de me laisser un buffer pour dîner. J'ai l'intention de commencer un petit peu plus tard pour... Et là, arrive tout ce qui peut arriver. Une demande d'un client qui me demande hey, je peux-tu commencer 15 minutes plus tôt parce que ce matin, il y a quelque chose. Un rendez-vous dernière minute pour préparer quelque chose, une invitation à donner une conférence que j'avais pas prévue puis que je veux pas dire non, donc je dois finalement m'organiser pour l'ajouter dans mon erreur. Donc, tout ce genre de choses-là. Puis, je sais que c'est la réalité de plusieurs entrepreneurs, de plusieurs professionnels, d'un peu tasser ce qui est pas en lien avec une autre personne, hein, ce qui est très en lien avec soi-même, et de pas prioriser ça pour prioriser le reste
et je vous dirais que c'est souvent c'est une erreur qui va coûter cher en termes justement de productivité, d'efficacité, d'énergie et bref, voilà. Fait que je vais vous donner des petits trucs que moi j'ai intégrés, hein, qui viennent en partie de ce livre-là, qui viennent aussi de mes coachings, de livres que j'ai vus en lien avec la productivité, l'efficacité, tout ça, pour essayer d'adopter des bonnes habitudes et surtout les garder, hein, maintenir nos bonnes habitudes. Donc, dans le livre, il y a une citation que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Là, je vais vous dire ça en anglais avec mon bel accent québécois. Ça dit « Every action you take is a vote for the type of person you wish to become ». Donc, toutes les actions que tu vas prendre, c'est un vote pour la personne que tu veux devenir. Et ça me rentrait dedans, là, ça m'a tellement parlé, cette phrase-là, parce que ce qu'il va dire, en fait, James Clear, c'est de dire d'abord, il faut que tu choisisses qui est-ce que tu veux être comme personne et ensuite, tu vas adopter des comportements, des habitudes pour devenir cette personne-là. Donc, je prends l'exemple, par exemple, de bouger ou d'être plus actif physiquement. Donc, je veux être une personne qui prend soin de ma santé. C'est important pour moi d'être en santé parce que je vais avoir plus d'énergie, je vais pouvoir être là pour mes enfants, etc., etc. Mais donc, je veux être une personne qui priorise sa santé, qui prend soin de sa santé. C'est ça que je veux devenir. Puis après ça, ce qui invite à faire, c'est qu'à chaque fois qu'on est face à une situation, une décision, justement, soit qu'on veut intégrer une nouvelle habitude ou qu'on veut éliminer une mauvaise habitude, hein, parce que ça aussi, des choses qui sont mauvaises pour nous puis qu'on continue à faire, même si on le sait très bien qu'on ne devrait pas, c'est de dire, OK, je suis une personne qui veut prendre soin de sa santé. Qu'est-ce qu'une personne qui veut prioriser sa santé ferait dans cette situation? Fait que vraiment le ramener comme ça. Fait que justement, OK, j'ai comme quelque chose à ajouter à mon horaire, mais je suis supposée aller, je sais pas moi, marcher ce matin-là. OK, qu'est-ce qu'une personne qui prendrait soin de sa santé ferait? Mais probablement qu'elle accepterait pas ou qu'elle essaierait de déplacer ou qu'elle essaierait de devancer sa marche ou qu'elle essaierait de prioriser son activité physique puis qu'elle organiserait le reste autour. Donc, tout cet aspect-là. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme réflexion, comme shift un peu que j'ai fait de ma façon de penser, d'analyse. L'autre point qu'il va dire, c'est que on veut essayer de déterminer qui est-ce qu'on veut devenir comme personne et ensuite, on veut se prouver par des petites victoires, par des petites actions qu'on est capable, qu'on est sur la voie de devenir cette personne-là qu'on veut devenir. Fait que vraiment de faire des petits changements graduels dans notre vie qui vont nous prouver qu'on est capable de faire ce changement-là, qu'on est capable d'intégrer des petites habitudes à notre routine ou d'enlever des mauvaises habitudes, puis on est en voie de devenir cette personne-là qu'on veut devenir. Donc ça. Puis bon, quelques petits trucs comme ça qui viennent du livre et comme je dis, de d'autres choses que j'ai essayé d'intégrer dans ma vie. Il y a comme la notion de plaisir. Hein? L'humain a envie d'être satisfait, envie de vivre du positif, du plaisir et tout ça. Il faut s'assurer que c'est quelque chose qui est plaisant ou qu'il y a comme on va dire une récompense ou une motivation à très court terme. Parce que souvent, les bonnes habitudes, c'est quelque chose qui va avoir un impact à long terme. Hein? Donc, tu sais, je mange bien, je mange bien pour être en santé plus tard ou pour pas développer tel type de maladie ou pour pas prendre du poids à la limite si c'est quelque chose qui vous préoccupe. Mais tu sais, c'est quoi l'objectif? C'est souvent un objectif qui est à très long terme. À très court terme, manger, je sais pas, dans mon cas, manger une assiette de crudité au lieu de manger un biscuit, c'est pas du tout satisfaisant à court terme, OK? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça devienne plus satisfaisant? Ou qu'est-ce que je peux faire pour que cette habitude-là soit intégrée puis que ça soit pas désagréable pour moi? Est-ce que je peux justement manger 4 carottes puis quelque chose de plus sucré qui va satisfaire ma dent sucrée à moi, quelque chose comme ça. Est-ce que je peux reporter, par exemple, moi je suis une personne qui a très beaucoup la dent sucrée, par exemple, tu sais, moi j'aime ça manger un dessert, hein, c'est ça, un dessert c'est très important pour moi, des desserts maison c'est encore mieux, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je le sais que j'aime ça, je sais que j'ai la dent sucrée, je sais que ça me fait plaisir, ça me récompense, fait que je vais reporter, je vais diffuser. Fait qu'après le repas qu'on prend en famille, souvent, je vais rien manger d'autre. Je vais manger mon repas principal, c'est suffisant. D'habitude, j'ai comme juste plus faim, je mange ça. Puis plus tard dans la soirée, là, je vais me permettre de manger un dessert ou quelque chose de sucré, alors qu'avant, je faisais les deux. Donc, c'est juste comme un peu décalé. Fait que là, c'est un exemple très personnel en lien avec la nourriture, mais juste voir comment est-ce qu'on peut garder le plaisir, comment est-ce qu'on peut avoir une satisfaction à court terme, même en éliminant. Fait que moi, en éliminant le fait que je mangeais un dessert de sucré, ben c'est pas nécessairement satisfaisant, mais si je le reportais dans la soirée, ben là, j'avais comme ma satisfaction à ce moment-là.
Ça, sinon, il parlait de quelque chose qui était très intéressant aussi, de rendre les mauvaises habitudes plus difficiles. Fait qu'on a souvent déjà entendu ça, là, je vous apprends probablement rien, mais tu sais, par exemple, si on veut écouter la télévision, on est quelqu'un qui écoute beaucoup la télévision, ben si on peut s'asseoir, puis en fait, c'est souvent lié à un réconfort. Fait que, tu sais, il y a aussi la notion de cue qui appelle d'indice qui va déclencher une habitude. Donc, je reviens, je suis fatiguée ou le soir après le souper, je veux me reposer, je veux me détendre. Ah, habitude de regarder la télévision, par exemple, ce qui est pas mauvais, mais si on veut changer cette habitude-là pour autre chose, ça serait de dire, OK, parfait, c'est un cue, c'est la fin de la soirée, je veux me détendre, tout ça, parfait. Ben si, par exemple, ma télécommande, elle est, je sais pas moi, elle est rangée dans le meuble en dessous de la télévision, c'est déjà une étape de plus, c'est plus compliqué. S'il n'y a pas les piles dans ma télévision, dans la télécommande, c'est encore plus compliqué. Si ma télévision est débranchée puis je dois me rendre derrière mon meuble pour la brancher, c'est encore plus compliqué. Donc, de rendre les mauvaises habitudes, les habitudes qu'on veut changer plus compliquées, ça peut aider à diminuer. Hein? On y pense comme deux fois. C'est pas juste une habitude, c'est de dire, OK, là, j'ai vraiment envie, je vais aller la brancher puis c'est correct. Et à l'inverse, d'intégrer des choses de facilité, des choses qui sont plus positives. Fait que si, par exemple, je veux justement aller, je sais pas moi, faire du yoga le matin avant de commencer ma journée, puis que le soir, je sors tous mes vêtements de yoga, mon tapis de yoga est prêt, mes blocs et tout ça, et que j'ai ma tablette qui est là, prête à partir mon petit YouTube de yoga du matin, ben c'est beaucoup plus facile, hein, c'est facilitant, j'ai une étape de moins, les premières étapes sont déjà faites, je vais avoir mon tapis, je vais avoir un cue, ah oui, mon yoga, je vais mettre mes vêtements de yoga tout de suite en me levant, et là, après ça, ça va faciliter l'intégration de cette habitude-là. Donc, voilà. Fait qu'un exemple très, très concret pour moi aussi d'une autre habitude qu'il a dit, il disait il dit stacking, d'assembler, de jumeler des habitudes ensemble. C'est-à-dire de partir d'une habitude qui est déjà là, qui est intégrée dans notre vie de tous les jours et accoler une habitude positive à ça. Fait que quand ça va devenir un automatisme, donc quand on va faire la première habitude, la deuxième habitude va suivre. Et un exemple très concret que moi je fais maintenant tous les matins, c'est d'aller marcher, OK? J'aime ça aller dehors, ça me fait du bien de respirer de l'air frais, mais souvent, le matin, j'étais toujours très pressée de venir m'asseoir devant mon ordinateur, aussitôt que les filles partaient à l'école, je venais m'asseoir, je regardais mes courriels, je rattrapais les choses que j'avais pas eu le temps de faire la veille. Des fois, je finissais des rapports que j'avais à remettre dans la journée, tu sais. Fait que je commençais ma journée comme ça, là, à rattraper tout ce que j'avais pas fait, tout ce qui est en retard, comme ça. Et ben maintenant, j'ai fait des modifications aussi à mon horaire. Je vais vous parler de ça dans un autre épisode. Mais maintenant, le matin, j'ai accolé une habitude qui est je dois accompagner mes enfants qui se préparent pour partir à l'école, hein, donc s'habiller, salopette, mitaine, etc., sac à dos, tout ça. Et maintenant, je m'habille en même temps qu'elle. Donc, je suis là avec elle de toute façon, dans l'entrée, dans le portique. Donc, je m'habille en même temps qu'elle, je les aide, mais je m'habille en même temps. Et quand elles partent à l'extérieur pour prendre l'autobus, je sors avec elle et je vais prendre ma marche. Donc maintenant, tous les matins, je sors prendre une marche, des fois toute seule, des fois avec mon mari quand il est à la maison. Donc, on va prendre une marche ensemble ou je vais prendre ma marche, je reviens et voilà. Je suis plus calme, plus zen. Quand il fait soleil, ça me fait beaucoup de bien. Le soleil, ça m'énergise. Et là, je commence ma journée à partir de là avec cette énergie-là. Ça me prend 15 minutes. Ça fait toute la différence sur mon début de matin. Au lieu de commencer mon matin stressé, vite, go, partez vite à l'autobus, puis être fâchée de me battre avec elle pour leur mitaine. Là, tu sais, c'est un moment, je sais que je prends le temps, je sais que je commence pas tout de suite. J'ai repoussé un petit peu mon premier client pour me laisser cet espace-là. Et ça fait une grosse différence. Très, très grosse différence. Donc, voilà. Fait que de combiner des habitudes, pour moi, en tout cas, ça a fonctionné. Je l'ai fait avec d'autres choses, mais bref, ça fonctionne très bien. Puis là, aujourd'hui, fait un peu ça, les habitudes, fait qu'il faut que ça soit agréable, faut qu'il y ait une récompense relativement à court terme, hein, puis voir qu'est-ce qui vous satisfait. Ça n'a pas obligé d'être une récompense, je parlais tantôt de mon dessert, mais ça n'a pas besoin d'être ce type de récompense-là. Quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous fait du bien. Tu sais, il parlait aussi d'un exemple, par exemple, c'était encore en lien avec l'entraînement, là, parce que c'est plus facile, je pense, de donner ces exemples-là, mais de dire, OK, je vais m'entraîner, j'ai fait du sport, j'ai bougé, super, hey, là, j'ai le droit, je mérite
genre comme une récompense ou j'ai envie de manger quelque chose. De toute façon, j'ai déjà fait de l'exercice, de manger quelque chose comme des chips ou des biscuits, quelque chose comme ça. Fait que de changer ça pour dire, OK, ben premièrement, la personne qui veut prendre soin de sa santé, est-ce qu'elle mangerait des biscuits ou des chips? Possiblement pas. Première réflexion. Deuxième réflexion, est-ce qu'il y a une autre façon qui me ferait vraiment plaisir pour prendre soin de moi, de mon corps? Est-ce que je peux avoir, je sais pas, prévoir un massage après X nombre d'entraînements? Est-ce que je peux prendre un bain parce que ça me détend les muscles? Est-ce que je peux whatever? Tu sais, y a-tu autre chose qui ferait du bien aussi à mon corps et qui me ferait plaisir à moi comme personne pour m'aider? Fait qu'encore une fois, je vous parle beaucoup d'entraînement puis tout ça parce que c'est les exemples beaucoup que j'utilise dans le livre et c'est très parlant pour plusieurs personnes, mais allez-y avec votre vie, vos habitudes à vous. Ça peut être des habitudes aussi en lien avec le travail, hein, comme je vous dis, tu sais. Une autre habitude que moi, j'ai pris maintenant, c'est en termes plus professionnels, là, plus au niveau de ma rédaction. Ben, c'est en termes d'horaire aussi, là, c'est gestion d'horaire puis habitude. Ben maintenant, après mes rencontres d'évaluation, quand je vois des clients en évaluation, je vais toujours me mettre un bloc de temps dans mon horaire pour faire mon analyse puis commencer à faire ma rédaction de rapport tout de suite après. Fait que c'est rendu une habitude. Je ferme mon Zoom avec mon client au lieu de me dire « j'ai-tu des courriels, j'ai-tu quelque chose qui est rentré, tout ça ». Je prends toujours un 15 minutes au moins. Je me garde un buffer d'à peu près une demi-heure, mais je me prends toujours un 15 minutes avant même de faire autre chose. Je sors même pas pour aller à la salle de bain. Là. C'est comme, je ferme mon Zoom, j'ai mon document qui est ouvert, toujours de mon client qui est, mon rapport client qui est à côté sur mon autre écran et je note tout ce que j'ai dans ma tête. Avant, j'avais l'habitude de faire un mémo vocal sur ma tablette sur laquelle je prends des notes. Mais après ça, il fallait que je réécoute le mémo vocal, que je transcrive tout ça. Maintenant, j'ai un 15 minutes, mon document est là, je vais écrire tout de suite mes impressions, tout ce qui est le comportement, comment ça s'est passé, tout ce que j'ai observé, en fait, là, la lecture, etc., dans mon cas à moi. Je mets tout ça dans ma note client. Tout de suite, boum, c'est fait. Et après ça, là, je passe à autre chose. Je vais regarder mes courriels, je regarde mes messages. Si j'ai du temps, je me lève, je vais prendre ma collation, tout ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai intégré. Ça me sauve un temps fou. OK? Je vais vous en reparler quand je vais parler de la gestion des horaires et tout ça, mais ça me sauve un temps fou de faire ça. C'est une habitude. Maintenant, je le fais de façon systématique. Puis avant, je me disais, oh mon Dieu, j'ai pas le temps. Justement, j'étais bookée, j'ai plein de choses à faire. J'étais en retard pour faire telle chose. Donc là, ça déboulait. Puis aussitôt que le client était fermé, je mettais ça de côté. Puis là, je reprenais mon dossier pour faire ma rédaction quand j'avais le temps plus tard, mais pas tout de suite parce que j'avais tellement d'autres choses à gérer. Fait que c'est sûr que c'est un changement aussi au niveau de mon horaire, mais aussi au niveau de mes habitudes, qu'est-ce que j'ai intégré comme habitude qui va faire une énorme différence dans mon dans mon temps, dans ma productivité, dans mon efficacité. Donc, voilà. Fait que voilà ce que j'avais à vous dire pour les habitudes. Fait que si ça vous tente de venir me jaser de ça, je serais vraiment intéressée de voir c'est quoi les habitudes, soit pour prendre soin de vous, soit pour prendre soin de vous, votre santé, de vos proches, ou comment vous pouvez peut-être avoir des habitudes qui vont augmenter peut-être votre efficacité en termes de travail ou qui vont diminuer votre stress en lien avec votre travail, votre pratique, des habitudes peut-être pour l'entrepreneuriat, hein, par rapport à pour la gestion peut-être de vos réseaux sociaux, la gestion de votre site. Y a-t-il des choses que vous avez intégrées, des habitudes que vous avez intégrées, que vous faites de façon plus systématique? Comment vous avez réussi à les intégrer de votre côté? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est difficile en lien avec tout ça? Fait que je serais vraiment curieuse de vous entendre, de vous lire par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à venir me jaser. Sur Instagram, c'est pas mal là que je présente. Instagram, Facebook, je suis pas mal là. Sinon, me faire un petit coucou par courriel, ça va me faire plaisir de jaser de ça avec vous. Puis si vous pensez que cet épisode-là peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas aussi à le partager. Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.